On dit que notre papa était un professeur, c'était un grand savant. Alors nous allons le présenter dans son cursus scientifique. De 1948 à 1950, il a fait des études primaires, successivement à la mission catholique de Cabinda, pour aller les achever à la mission Notre-Dame Loulouabourg de Kananga. Tout juste après, il a entamé des études secondaires et humanités gréco-latines. De 1955 à 1960, il était au collège Saint-Jean Berchtam de Kapondé. De 1960 à 1962, il était au collège Albert de Kinshasa, actuel collège Bogoto. Et c'est en 1962 qu'il a obtenu son diplôme homologué des humanités gréco-latines avec la mention 74%, donc ce qui équivaut aujourd'hui au diplôme d'État. Il a entamé ensuite des études de médecine à l'université de Kinshasa et de 1962 à 1969, il a eu un parcours rayonnant et fait de distinction pour obtenir le diplôme de docteur en médecine, chirurgie générale et accouchement avec la mention distinction. Pendant sa vie universitaire, notre papa était très engagé et son engagement l'a emmené à être le directeur de rédaction d'un journal très célèbre à l'époque à l'université Lobanium intitulé Le Furet. Moi, j'ai eu la chance de lire quelques pages de ce journal et Papa Carlos n'était pas seul. Il avait un comité de rédaction dans lequel on retrouvait le rédacteur en chef, le professeur Jean-Jacques Mouyembe. Le rédacteur dessinateur, c'était Joanny Guy. Le directeur, c'était Papa Carlos. Le curateur administrateur était Ibrahim Sabi. Le rédacteur adjoint, c'était Mouekou André. Et la trésorière s'appelait Ekouchou Marie-Thérèse. Études post-universitaires. De 1969 à 1972, notre papa a obtenu la licence en sciences biochimie, avec toujours la mention grande distinction à l'Université catholique de Louvain. De 1972 à 1976, il a été agrégé de l'enseignement supérieur, c'est-à-dire docteur de thèse, toujours à l'Université catholique de Louvain. Et ensuite, il a suivi une formation en spécialisation en génie génétique à Cap Town en 1982. Fonction exercée, notre cher papa a été professeur de biochimie à la faculté de médecine. Il a été professeur de biochimie à la faculté de pharmacie. Il a été superviseur du laboratoire clinique du CNPP. Il a été chef de service de biochimie à la faculté de médecine. Il a été chef de département des sciences de base à plusieurs reprises. Il a été vice-doyen chargé de l'enseignement. Il a été doyen de la faculté. Notre papa était un homme très engagé, très impliqué. Et nous qui avons grandi au plateau des professeurs, nous avons le très bon souvenir que c'est lui qui avait initié le bus scolaire et il donnait de son temps pour que nous puissions être transportés dans des bus sécurisés pour nous rendre à l'école et en revenir. Notre papa était membre de la Société belge de biochimie. Domaine de recherche. Papa Kalala a eu pour premier domaine de recherche la malaria, sur l'étude des facteurs susceptibles de modifier l'action pharmaceutique des antipaludéens. Il a aussi porté ses recherches sur le diagnostic de la malaria par la colométrie. Il a aussi poussé les études sur les enzymes du Plasmodium falciparum. Ce deuxième domaine de recherche, c'était le tabagisme.
Il a fait des études approfondies sur l'épidémiologie des jeunes Congolais. Aux études secondaires par le dosage de thiocyanate dans les urines, dans le sang et dans la salive. Il a eu pour troisième domaine de recherche les normes congolaises concernant l'activité de la LDH. Il a eu aussi pour domaine d'étude la croissance chez les sujets congolais par le dosage de l'hydroxyprofil. Cinquième domaine d'étude, il a poussé des études des éléments minéraux grâce chez les gestantes congolaises. Et pour terminer, il a fait des recherches sur le VIH et la résistance aux antirétroviraux en RDC. Notre papa était un très grand scientifique. Nous l'avons connu avec sa rigueur. Par moments, il était incompris, puisque je ne l'ai pas mentionné, mais il a été aussi le président du comité des parents de notre chère école, le Moamba. Mais en grandissant, nous avons eu à découvrir ce grand scientifique, cet homme souvent incompris, mais assis dans ses convictions, et nous avons pu nous inspirer de sa personne et de son personnage. À cela, la famille entière adresse ses remerciements aux cliniques universitaires de Kinshasa, au décanat de la faculté de médecine, au département chirurgie, anesthésie et réanimation, aux personnalités suivantes: le général chef de travaux Dr Kamboudia, le docteur professeur Baudouin Boissa, le docteur Roger Mungu, la famille Mikobi, les professeurs du département de sciences de base des cliniques de la faculté de médecine, les professeurs Mbumbi, le professeur Roger Wumba, le professeur Ernest Soumaïli, le professeur Damien Banzoulou, le professeur Gauthier Messia, le professeur Pius Kabututu, le professeur Célestin Moudogo, le chef de travaux Koy, le chef de travaux Engo et le chef de travaux Pondan, l'assistant Tezolo ainsi que l'assistant Ngale. À cela, je vais nous demander, en titre de hommage et de reconnaissance, de pouvoir acclamer ce qu'a été la vie de notre cher papa.
muleyo sebi jimu ne ko bana sabano feyo chupa ne bana abuga chuma bana beba e dalo lo ma se mo sabia nyo uri wa ku ni kire we dala uri wa ku lo na we wa sabia e no ya jama cha ele jama cha sebi Chaza chema sabi obulunga okasaki bana kikulu tuntu mina fanye ele jata kuni miswanye bana wange yo
Thank you.
cette contrée lointaine que j'ignore encore, là où il y a la paix sans peine, mais pas avec ce corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges en ado. Je dois partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore, là où il y a la paix sans peine, mais pas avec ce corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges en ado. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire. Partir sans vous prévenir, pour vous faire moins. Partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir, je dois partir. Je dois partir sans vous prévenir, pour vous faire très mal. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir, je dois partir, et je pars. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire. Mesdames et messieurs, chers membres de la communauté universitaire, l'université de Kinshasa est en deuil. Elle a perdu l'un de ses éminents professeurs, en la personne du professeur émérite
et ancien doyen de la faculté de médecine, Kalala Lunganza Richard, enseignant à la faculté de médecine. Chers frères et sœurs, encore une fois, un événement douloureux nous réunit ce matin devant la faculté de médecine. La chose risque de manquer de sa véritable force, tant nous avons été éprouvés ces derniers temps en perdant coup sur coup plusieurs enseignants de notre université. C'est une interpellation pour chacun d'entre nous. C'est un moment de nous souvenir des agréables instants passés à côté, celui dont désormais nous parlerons au passé. En parler au passé n'est pas synonyme d'oublier les innombrables bienfaits qui l'ont caractérisé. Il termine ici un long pèlerinage. Ayant choisi une discipline particulièrement rude, la biochimie, elle fait partie de ce qu'à la faculté de médecine, on qualifie de sciences de base. Ces sciences de base sont faites de beaucoup d'abnégation, parce que le temps que passent les amis de sciences de base dans la recherche ne leur a sûrement pas donné l'occasion de réaliser, comme dans d'autres disciplines, des extramuros qui ressemblent un petit peu à de l'égoïsme. Voilà donc un être qui a consacré toute sa vie à résoudre des équations aussi compliquées que d'admettre H2 plus O est égal à l'eau. Il a tenté de transmettre cette magie avec la même rigueur à de nombreuses générations, aujourd'hui de ses pairs, mais également des étudiants qui, aujourd'hui la mort dans l'âme, viennent certainement lui rendre un dernier hommage. La promesse que nous pouvons faire à la famille, c'est de garder gravé dans nos mémoires, en l'immortalisant, il y a 36 façons de le faire, la mémoire d'un illustre scientifique, rigoureux et qui a transmis l'amour de ce qui est difficile en le rendant facile et potable pour tout le monde. C'était un enseignant capable de dispenser son cours avec 100 ou 2 étudiants, mais avec la même régularité. Voilà quelqu'un qui donnera l'exemple que la maladie et même la mort ne peuvent pas supplanter ce que nous avons de mieux en nous, le partage de connaissances, le partage du savoir. Ceux qui parleront après moi vont certainement rappeler le parcours de combattant du professeur Kalala Lunganza Richard, le conseiller de tout le monde, l'homme que le sourire avait difficile à quitter. Ceux qui l'ont vu ces derniers instants, j'ai reçu quelques témoignages, l'ont vu partir réellement sur la pointe de pied comme il était arrivé au monde. La communauté universitaire tout entière est en deuil. Recevez nos condoléances les plus émues et les plus attristées. Je vous remercie. Il m'a dit également qu'il a travaillé à côté de l'étudiant Mouye Jean-Jacques, qui lui était le directeur en chef. Il a également travaillé avec l'étudiant Joanny qui lui était le curateur, rédacteur, dessinateur, parce que c'était un canard, donc il fallait avoir un dessinateur. Et lui-même, Kalala Richard Carlo, était le curateur directeur. Il avait comme administrateur le curateur Ibrahim Sadi.
et celui-ci était assisté du suréteur Mouetou André. Et Madame ou l'étudiante Ekouchou Marie-Thérèse était la suréteuse trésorière. Il termine ses études universitaires, il s'envole pour la Belgique à l'ECL, où il entreprend les études biomédicales, option biochimie. Il obtient une licence en sciences médicales, option biochimie, avec la mention grande distinction. En 1969 jusqu'en 1976, il a entrepris des études d'agrégation en médecine et il a obtenu le grade d'agrégé de l'enseignement supérieur en médecine en 1976. La même année, patriote, il prend l'avion, il rentre au pays. Il est nommé professeur à la faculté de médecine de 1976 jusqu'au moment où il nous quitte. Mais il était infatigable parce que, comme formation diplômante, il a préparé une spécialisation spéciale en génie génétique à l'université Cape Town en 1982. Le professeur Kalala Lunganza Richard a exercé les fonctions suivantes. Il a été professeur de biochimie à la faculté de médecine de l'université de Kinshasa de 1976 jusqu'à ce jour. Il a enseigné la biochimie à la faculté de pharmacie de 1976 à 1982. Il a supervisé les laboratoires cliniques de CNPC jusqu'en 1984. Il a été chef de département de sciences de base. Il était chef de département de sciences de base plusieurs fois. Il a été vice-doyen chargé de l'enseignement de 2001 en 2003, doyen de la faculté de médecine de 2003 en 2005. Il a appartenu à la Société belge de biochimie où il a été même président comme domaine de recherche. Le premier domaine de recherche est la malaria. Et là, il a réalisé des études des facteurs susceptibles de modifier l'action pharmaceutique des antipaludins. Il a travaillé sur les diagnostics de la malaria par colorimétrie. Et ça, c'est un domaine de recherche qui reste inachevé parce qu'il lui manquait un réactif pour mettre au point ce type de diagnostic. Bien entendu, en tant qu'enzymologue, il a bien étudié les enzymes du Plasmodium falciparum. Le deuxième domaine de recherche est le tabagisme. Et là, il a mené des études épidémiologiques chez les jeunes Congolais, aux études secondaires en dosant la thiocyanate dans les urines, le sang et la salive. Il a normalisé les normes de l'activité de la lactate déshydrogénase. Et ça, je voulais vous dire que c'est ma première étude que j'ai faite pour mes études doctorales. Et c'est avec le professeur Kalala que j'ai utilisé la première fois les unités qu'il a proposées. Et nous avons publié dans un journal PLOS ONE. Et ces unités sont aujourd'hui de façon reconnue internationalement. La lactate déshydrogénase est exprimée en kétal. Et ça, c'est le professeur Kalala qui a normalisé cette activité. Il a mené des études également sur la croissance chez les jeunes Congolais en dosant de l'hydroxychloroquine. Il a mené des études sur les éléments minéraux traces chez les gestantes drépanocytaires et ça a été l'objet de la thèse d'un de ses élèves, le professeur Kamba. Enfin, il a mené des études sur le VIH et résistance aux ARV en République démocratique du Congo. Et là également, c'est un sujet de thèse d'un de ses deuxièmes élèves, le professeur Kamba. Depuis une année, il a été élevé au grade émérite. Monsieur le recteur, distingués membres du comité de gestion, mesdames et messieurs les professeurs, messieurs, mesdames, à vos titres et qualités.
En vous présentant cette biographie du professeur Kalala, le département des sciences de base vous pose 2 questions. À la fin de cette cérémonie, la faculté, l'université, la nation congolaise doit répondre à ces 2 questions. Vis-à-vis du professeur Kalala, qu'est-ce que nous avons fait que nous n'avons pas pu faire? Qu'est-ce que nous n'avons pas fait et que nous devrions faire? Qu'est-ce que nous avons fait vis-à-vis du professeur Kalala que nous ne devrions pas faire? Est-ce que Kalala part avec notre dette ou c'est nous qui restons avec la dette de Kalala? Je vous remercie. Monsieur le recteur de l'Université de Kinshasa, messieurs les membres du comité de gestion de l'Université de Kinshasa, messieurs les membres du décanat de la faculté de médecine, j'ai été informé tout à l'heure que je devais prendre la parole aujourd'hui. Je le fais. C'est ma responsabilité en tant que porte-parole de professeur émérite. Je connais le professeur Kalala. C'est un des doyens, c'est l'un des plus anciens professeurs de la faculté de médecine de l'université de Kinshasa. Il est de notre génération, quoique plus jeune que moi. Il est de notre génération. Nous avons donc fait beaucoup pour notre ami, pour tous nos amis professeurs émérites, pour tous les pays. Pour accéder à l'éméritat, il y a des conditions qui sont très rigoureuses. Et il faut les mériter. L'éméritat, c'est le mérite d'abord. Et ce n'est pas n'importe qui accède à l'émérite. Il faut remplir certaines conditions. Conditions scientifiques, conditions de moralité. Quand vous remplissez toutes ces conditions-là, vous pouvez accéder à l'émérite. Notre ami Kalala remplissait toutes ces conditions et il a fait son travail. Il est mort en passant le relais à d'autres, aux jeunes qu'il a formés. Nous nous souhaitons un bon repos. Merci beaucoup. Monsieur le recteur, messieurs les doyens de la faculté de médecine, messieurs les membres du bureau facultaire, chers collègues, dames professeurs, dames et messieurs les professeurs, messieurs les membres du corps scientifique, messieurs les membres du corps administratif, technique et ouvrier, messieurs les membres de la coordination scientifique de la faculté de médecine, distingués invités, tout protocole respecté, c'est encore une nouvelle douloureuse que nous avons reçue, à savoir la mort d'un éminent professeur, Richard Kalala Lunganza. Notre peine est totale, nos cœurs sont inconsolables, surtout que depuis le 14 février 2022, date à laquelle nous avons pris les commandes de la Pikine, nous sommes à notre 33e décès. C'est regrettable et comme tout le monde l'a reconnu ici, je voudrais répéter ce que nous connaissons tous depuis l'école secondaire, c'est cette sagesse d'Amadou Ampaté qui disait « Un vieillard qui meurt en Afrique est semblable à une bibliothèque qui s'enflamme. » Voilà une bibliothèque qui s'est enflammée. Voilà une référence dans son domaine, un baobab
qui est tombé. Que dire à pareille circonstance qu'on n'a jamais dit? Je dirais seulement que avec les catholiques, même si la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Quelqu'un a osé, en rendant hommage à l'un de nous, poser la question à qui le prochain tour? Je réponds, chacun d'entre nous est éligible au prochain tour. Parce que ça ne dépend pas de nous. Et Kalala est parmi ceux qui se sont battus. À la Pikine, chaque fois que nous nous réunissions, son doigt était toujours levé et la voix vibrait. Et on a découvert que c'était un marxiste. Et je pense qu'il mérite respect au moment où vous avez donné le meilleur de vous-même. J'ai suivi qu'en dehors de la médecine, vous avez même renversé l'équation d'EV qui était reconnue comme des moulous vantards. Mais vous avez dit c'est plutôt des moulous valables. Et ça, c'est votre création. Et je crois que c'est peut-être ce qui est vrai. Je ne veux pas dire que Dieu, parce que je connais que vous êtes, à cause de vos convictions, vous avez été agnostique jusqu'à la dernière minute. Nous sommes fiers de vous, nous sommes fiers de votre famille, nous sommes fiers de vos prestations. Une fois de plus, que la terre des ancêtres vous soit douce et légère. Je vous remercie. Monsieur le recteur de l'Université de Kinshasa, Monsieur le membre du comité de gestion de l'Université de Kinshasa, ici présent. Monsieur le doyen de la faculté de médecine de l'Université de Kinshasa, Monsieur le membre du bureau des canaux de la faculté de médecine. Chers professeurs, éminents professeurs, ici présents. Monsieur le membre du corps scientifique administratif, distinguées personnalités ici présentes en vos titres et qualités, pour protocole respecté. Chers étudiants, auguste assemblée, mesdames et messieurs, c'est un moment très douloureux pour nous, l'ordre des médecins, de nous retrouver encore une fois ici, dans cet alma mater, pour pleurer un des nôtres qui a fait honneur à la profession médicale en sévissant dans la profession, dans la position prestigieuse de maître. Et comme on nous l'a rappelé ici par le chef du département des sciences de base, en sévissant au plus haut sommet des professeurs de mérite, le rang le plus élevé de la dignité de professeur. C'est une perte immense pour l'Église assemblée. Pour nous, de perdre aujourd'hui un de nôtres, professeur Kalala Lunganza Richard. Mon mot de l'inclusion que nous avons saisi tour à tour après monsieur le recteur, le mot poignant du doyen de la faculté de médecine, mais surtout le parcours de notre maître, prononcé par le chef du département des sciences de base. Que dire encore? Parce qu'il a répété mot à mot ce que l'illustre disparu ici aurait souhaité dire quand il n'aurait plus le souffle de vie. Et c'est ce qu'il a fait. C'est donc en toute humilité que nous nous soumettons et nous nous adressons à vous avec des mots strictement essentiels. Le vendredi 11 août, notre cher confrère, Dr Kalala Lunganza,
votre collègue, professeur Kalala Lunganza, nous a quittés. Au nom du Conseil national de l'ordre des médecins que je représente, au nom de toute la corporation, je présente à la famille de l'illustre disparu, à l'Université de Kinshasa, à tous les corps scientifiques de la République démocratique du Congo, à tous les étudiants, nos condoléances les plus attristées. Professeur Kalala, un personnage hors du commun, on l'a dit, nous le répétons. Mais nous soulignons une chose, professeur Kalala, c'est l'exemple de la mémoire et de l'intelligence humaine et de l'intelligence médicale. C'est au fait qui venait de nous être rapporté ici, ces contributions scientifiques dans le domaine médical. C'est triste pour nous, l'ordre de l'humain. Nous consolerons toujours de la disparition de professeur Kalala par les œuvres qu'il laisse. Les personnes qu'il a formées, les professeurs qu'il a formés, et surtout ses contributions scientifiques que nous lirons. C'est donc avec beaucoup de joie que l'ordre des médecins s'est prévaut de ses offres par un des siens, un de ses membres, professeur Kalala Lunganza. Cher professeur, vous avez fait honneur à la profession médicale, honneur à votre corporation, honneur. Et c'est de manière interminable que nous assurons sur vous et sur votre progéniture scientifique nos remerciements les plus élevés. Nous disons solennellement ceci. Professeur Kalala Lunganza Richard, notre cher confrère, notre maître, était inscrit au tableau de l'ordre des médecins au numéro 2072 le 1er avril 1985. Aujourd'hui, le mardi 22 août 2023, nous déclarons solennellement la cessation des activités du numéro 2072. Le numéro 2072, qui était l'identité du professeur Kalala au préjugé tableau de l'ordre des médecins, n'apparaîtra plus jamais dans nos prescriptions et actes administratifs liés à l'exercice de la profession médicale. Ce numéro s'en est allé avec son propriétaire à tout jamais. Et nous vous présentons solennellement, encore une fois, nos remerciements et nous vous disons, cher professeur, reposez en paix. Monsieur le recteur, monsieur le doyen, chers professeurs, chers parents, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le fils aîné de Kalala Lunganza Carlo. Je réponds au nom de Ndala Nsamba. Il serait difficile pour moi de parler de votre confrère, de votre ami, de votre mentor, de votre maître. Et devant un tel parterre de savoir, de connaissances, de lumière, je ne voudrais pas me lancer dans un exercice qui pourrait me faire déblatérer ou sortir des inepties. Car il y a de la lumière, du savoir à complexer les gens. Mais par contre, je peux donner une petite anecdote qui, à mon humble avis, représente ou symbolise ou définit qui était votre père. Dans ma tendre enfance, on était à la maison L18. Ma mère était à la cuisine, je crois qu'elle faisait la vaisselle. J'étais avec mes frères et sœurs au salon. On suivait une série qu'on affectionnait
comment ça s'appelle encore, l'homme qui valait 6 millions de $, Steve Austin, les anciens connaissent. Donc on suivait, on était plongé dans le truc catholique. Quand vers 21h30, 22h, on entendit un cri qui provenait du bureau de papa. Mais un cri un peu genre bariton comme ça, suivi d'un eureka. On sursaute, on court tous vers le bureau. La porte était entrouverte, on entre, on dit « Ah, et papa, qu'est-ce qui se passe ?» Et il était debout devant son bureau avec plein de feuilles, devant avoir peut-être une centaine. Il était debout, les deux mains sous ses hanches, et il arborait un petit sourire très satisfait. Et il me dit « Non, les enfants, il n'y a rien. Je suis sur une équation, ça fait 2 mois. Je viens de trouver la réponse et je viens de vérifier 2 fois. C'est pour ça que j'ai crié. » C'était ça, Kalala Lunganza Carlo. En 50 ans de vie, sur le plancher des vaches, je ne l'ai jamais vu assis sans un livre. À cette époque, je me demandais est-ce que j'étais normal. 50 ans de vie commune, je ne l'ai jamais vu assis sans un livre. C'est vous dire en quoi toute son énergie, toute sa passion était vouée. C'était le savoir. Et contrairement à ce qu'on peut penser, je crois que le savoir rapproche de l'éternel. Donc, au moment où nous parlons, il doit être très très éternel. Car non seulement il cherchait le savoir, il a distillé le savoir, et c'était une passion. Une passion à tel point que si vous lui interdisiez ça, comme si bien dit mon papa doyen, il vous disait c'était pas possible, laissez-moi venir vous le dire personnellement. Donc, je crois que ce pays a besoin de ce genre de valeurs. Nous sommes à un moment charnière de l'humanité où la guerre ne se trouve pas entre les hommes, ou comment dire, entre les peuples, mais entre les races. Je me demandais toujours, papa, pourquoi vous ne créez pas une sorte de comité d'intelligence où vous pouvez réunir les pères fondateurs du savoir pour pouvoir distiller ça à la population, parce que nous sommes en plein déficit de tout cela. Tel que vous êtes assis là, avec tout le respect que je vous dois, vous êtes le dernier des Mohicans. Quand vous partirez, qu'est-ce que vous laisserez? Chaque fois que je montais voir mon père, j'avais un pincement au cœur parce que chaque fois que j'en prenais la petite chaussée qui emmenait au plateau des professeurs, quand je voyais l'état de délabrement, je me disais au fond de moi, mais cette route mène au savoir. Nous sommes au plus haut sommet du savoir. Mais comment elle peut se retrouver dans un tel état? Avons-nous abandonné le savoir? Ne respectons-nous plus le savoir? J'espère me tromper. Je vous remercie pour tout ce que vous avez fait, tous ces beaux mots. Mais bon, les hommes pleurent après avoir enterré leur père. Donc, c'est avec beaucoup d'humilité, beaucoup de respect que, au nom de ma famille, de maman Pauline, de mes frères et sœurs qui sont là, que je vous témoigne tout notre remerciement, affection et respect. Je vous remercie. Monsieur le recteur, distingué membre du comité de gestion, monsieur le doyen de la faculté de médecine, distingué membre du bureau des canons, chers professeurs, chers corps académiques, chers docteurs, à vos titres et qualités respectifs,
Celui qui règne dans les cieux, à qui a fait le parti à la gloire, la majesté, la vie éternelle, à qui il fait de donner sa vie et de la retirer, a décidé aujourd'hui de répondre le professeur Richard Kalala. À nous, étudiants de la faculté de médecine, la mort du professeur Kalala doit être un sujet d'interpellation sur le dévouement aux études, car il reste un modèle dans ce sens. Le sérieux, la constance et la détermination encore, plus en esprit d'intégrité, doit aujourd'hui nous caractériser. Aux autorités facultaires, nos maîtres, trouver ici un centre de réflexion sur le futur de la faculté qui se veut productrice de bons médecins. À jamais cette mort doit nous enseigner amour, intégrité d'esprit, à jamais dans nos cœurs, dans nos pensées, chers maîtres. Au nom des étudiants de la faculté de médecine que nous représentons ici, nous présentons nos condoléances les plus attristées à la famille biologique et académique de notre maître, cher professeur Kalala Richard. J'ai dit et je vous remercie. Monsieur le recteur de l'Université de Kinshasa, Messieurs les membres du comité de gestion de l'Université de Kinshasa, Monsieur le doyen, Messieurs les membres du bureau des canals, Messieurs les professeurs et chers collègues, Monsieur le président du Conseil national de l'ordre des médecins et chers confrères, Mesdames et Messieurs les membres de la famille biologique, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé. Au moment où j'ouvre ma bouche pour célébrer la gloire immortelle de Richard Kalala Lunganza, mon confrère, mon estimé collègue, mon grand frère, mon ami, je suis frappé par une émotion profonde, une douleur incommensurable devant le départ de ce grand baobab de notre faculté de médecine. En décembre 1976, nous sommes, Richard et moi, avec 5 autres collègues nommés professeurs Foul à cette jeune faculté de médecine que dirige alors le doyen Jean-Jacques Mouyemé, qui venait de divorcer avec sa branche pharmaceutique, confiée désormais au doyen Antoine Kabasengele, d'heureuse mémoire. Depuis l'année académique 1985-86, je partage avec Richard les enseignements de la biochimie en deuxième graduat biomédique. Au fur et à mesure, j'ai découvert un homme simple, calme, souriant, accueillant, que nos étudiants aiment appeler affectueusement Kalalaz, à cause de sa parfaite maîtrise de d'abord le professeur Elliott à l'université Lorraine, puis le professeur Mereved à la Catholic Université de Leuven, KUR. J'ai ainsi pu apprécier sa sagesse, sa solidarité, sa morale, son immense culture, son intelligence vive, inouïe, son savoir sans borne, sa rigueur scientifique, son sens de l'humour exquis et cinglant. Il ne s'appelait pas de Moulou Vantard, mais il se disait de Moulou Va. Sa vie se confond si heureusement avec l'histoire de notre faculté, où il a été un étudiant brillant, mais révolutionnaire, turbulent. Il a excellé dans l'art de la littérature, appris jadis au collège de Cambodge, puis au collège Albert de Kinshasa.
Mon cher Richard, tu as formé 47 générations des docteurs en médecine pour notre faculté de médecine et pour toute la République du Zaïre et la République démocratique du Congo. Tu as formé plusieurs savants qui ont obtenu soit le doctorat en sciences médicales, soit l'agrégation d'enseignement supérieur en médecine, dont 7 en biochimie et 4 en biologie moléculaire pour notre faculté de médecine de Kinshasa. Tu es donc, ta moisson est donc très abondante. Richard, tu es l'un des 2 pionniers de cette biochimie médicale dont toutes les disciplines ont besoin pour améliorer le sort de nos concitoyens dans le domaine de la santé publique. Sache que je suis fier de toi et je t'en félicite. Richard, tu mérites effectivement le repos éternel. Au revoir, mon vieux frère. Au revoir, mon frère. J'ai dit et je vous remercie. Chers professeurs, mesdames et messieurs, à vos titres et qualités respectifs, tout protocole confondu. Il m'a été demandé de pouvoir faire un hommage à celui que je considère comme un maître, un professeur, un père, mais aussi un ami. En 2019, quand on m'a assigné le professeur Kalala comme directeur de travail, ce qui a semblé comme une punition s'est tourné en l'opportunité d'une vie. Le professeur Kalala, je m'excuse de le dire ainsi, très mal compris par beaucoup, à cause de sa rigueur, à cause de toutes ces qualités qui font qu'il était ce qu'il était. Beaucoup de personnes avaient de la réticence ou avaient peur de s'approcher du professeur Kalala à cause de sa rigueur. En prenant cette charge de travailler avec le professeur Kalala, j'ai découvert en lui une personne de grand cœur. J'ai découvert en professeur Kalala un père. Non seulement un père scientifique, mais aussi un père de famille, une oreille pour écouter. Le professeur Kalala et moi, nous avons travaillé depuis 2009 pour mon DEA et puis pour la thèse doctorale en 2014, en 2015 que j'ai terminé en 2015, et il n'a cessé de marteler sur ma tête de manière à ce que je continue à marcher comme lui il a voulu que je puisse marcher. Le professeur Kalala était un homme rigoureux, un homme de droiture, un homme sévère, mais c'était un homme bon. Il a été dit par le prédécesseur tant de choses, et je ne voudrais pas me répéter. Cher professeur Kalala, les mots me manquent pour vous dire tout ce que vous avez été pour moi. Reposez en paix, que la terre de nos ancêtres vous soit favorable. Merci. Monsieur le recteur, donc invité à s'incliner devant la dépouillement.
pupille. L'association des professeurs émérites. La pupille. La pupille. La pupille de tous les professeurs.
délégation facultaire de la faculté de médecine. La famille de l'illustre disparu, la veuve du défunt. Les enfants du défunt, les neveux et nièces. Honorable.
couleur normale. Nous aurons besoin. J'ai appris le câble, il faut te charger le téléphone. Oh, tu as des problèmes sous. Ah oui, il y a tout ça derrière. Elle a vraiment fait yo wana na kwa camarade de lycée. Désiré, tout n'est pas dans la problème à charge. Puis il doit aller sur ma casse. Dans cette contrée lointaine que j'ignore encore, là où il y a la paix sans peine, mais pas avec ce corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges nadant. Je dois partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore, là où il y a la paix sans peine, mais pas avec ce corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges en adore. Et ce jour-là, nous serons. Parce que cet amour doit être fait. Voilà pourquoi je vous demande d'accompagner l'oncle avec la prière. On va prier. Celui qui va aimer sa vie la perdra. Aujourd'hui, nous sommes réunis, Père, pour te rendre gloire. Seigneur, la Bible déclare qu'il n'a circonstance ni en s'auto rendre gloire. Seigneur Dieu, tu as donné. Et voilà qu'aujourd'hui, tu as repris. Seigneur, je sais une chose, que parmi les saints, aujourd'hui, tu vas accueillir mon oncle Kalala Lunganga. Seigneur Dieu, la vie que mon bâti les a eu, la famille qui reste, le vrai consolateur, c'est toi, Saint-Esprit de Dieu. Console-nous, donne-nous la force dans cette famille, Seigneur. Si nous autres, aujourd'hui, l'Éternel Dieu, nous te rendons grâce, alors nos enfants, nos petits-enfants, Seigneur Dieu, tendre Père, donne-nous la paix dans cette famille. Lorsqu'il y a des choses qui ne marchent pas, Seigneur, sois notre maître, sois les conducteurs de cette famille. Nous te rendons grâce.
pour ces moments. Nous te prions, l'Éternel Dieu. Accompagne l'oncle dans la paix du Seigneur. Il a laissé disons merci Seigneur. Et lui, il est parfait pour nazala mingi ya koloba te mpona koluki na ngai azalaki kulutu moko ya bolingo ndenge babota biso toswana te tolinana te nayaki na nga mpo ozalaki malade ozali kosenga lere nyonso te ma petite sœur la sage yaka ekoma nga nakomaki tosololaki na yo nalobaki no yaya na ye awa ndenge obengisaki ngaki olingaki omona nga nde nasalaki voyage kolongwa Paris na ye. Malheureusement santé na yo ezalaki déjà détérioré malgré effort nyonso tosali tomemi yo na hôpital mais mokolo ya suka oyaki otali nga nabi mpo nini ozotala nga abi na nga leki na ngai tikalaka ndenge ozali po nsima na yo bazali ebele ngabi ozoloba na boye mpo na nini abi te nayebi mpo nini nazoloba mais garde ka sagesse na yo ozalaka nango na bandeko yango nyonso mpe ya basi yango lelo nayaki nakotaki na chambre balobi ake na soin intensif na dernier jour na ye tomonanaki te lelo oyo mokolo na ye ya suka nde na ye komona ye lisusu na kati na cercueil nakosenga kaka kopesanga makasi ya ebele ya bana oyo otikeli ngai nakoka koencadre bango malamu ya na ngai kuna yo okende mpe malamu kolo na biso ayamba yo na bolingo oyo ozalaki nango na kati na biso bolingo wana mpe etikala na kati na bana oyo otikeli ngai nde eloko mosusu nakoki kosenga yo pesa ngai courage grand frère na ngai Carlo ndenge ozalaki koloba lere nyonso estage na yo asi kolobaki na ngai et voilà nakoaccomplir tâche na ngai ya tata mwasi nakoencadre bana nyonso oyo otikeli ngai po te bazala bango nyonso tu na bomoko nde liloba na ngai ya suka nazotiala na mokolo mwa lelo okoki kotika yo na esika na ngai ya suka nzambe azwa yo opema na kimia ya ngai Je voudrais d'abord vous remercier tous d'être venus, amis, parents, connaissances, parents. C'est un moment charnière dans nos vies. Ce n'est pas facile, mais comme on a l'habitude de dire, on est tous des pèlerins. C'est le chemin de tous. Celui qui est parti, c'était un esprit. Alors nous devons l'honorer en esprit. Toutes les vicissitudes de conditions humaines, on doit les dépasser. Rien que pour le travail qu'il a fait, c'est-à-dire enseigner. Enseigner, c'est retirer l'ignorance à l'humain. Et retirer l'ignorance à l'humain, c'est le rapprocher de Dieu. Donc papa, à sa manière, a travaillé pour Dieu. Beaucoup de gens ici ne pourront pas le comprendre parce qu'il faut élever l'esprit à un certain niveau. Mais enseigner,
c'est une part de travail qui emmène et qui rapproche de Dieu. Père, bon, toi tu étais capable, avec une simple craie, pendant 2 heures du temps, d'écrire des formules chimiques et mathématiques impensables. Je dis bien pendant 2 heures du temps, rien qu'avec une craie, et tu remplissais tout un tableau. Alors permets-moi de simplifier tout cela dans ces quelques petits mots. C'est facile de critiquer, c'est facile de juger. Mais nous les pots, qui sommes-nous pour juger le potier? Donc tu as fait ton travail du mieux que tu pouvais, avec l'amour qui te caractérisait et surtout l'intégrité qui te caractérisait, excusez-moi. On peut tout dire, tu étais un homme bon, vrai, loyal, intelligent, comme par exemple. Tu avais ta façon à toi d'aimer. Et quand les humains ne te comprenaient pas, tu te retranchais dans le livre. Car tu étais ami du savoir. Tu étais le savoir. Je dirais même que tu as peut-être volé une partie du feu de Prométhée. Parce que il est difficilement explicable qu'un homme soit aussi intelligent. J'ai 55 ans, jamais je t'ai posé une question, tu ne m'as pas donné de réponse. On passe de la cuisine, des biscuits, à la chimie, à la mécanique, à l'espace, à la philosophie, à l'éternel même lui-même. Tu avais toujours une réponse. Tout ça pour dire quoi? Que toi qui étais maître, qui étais mentor, qui était une charnière sur laquelle la République démocratique du Congo s'est appuyée, puisque tu as formé ses enfants. Comment t'honorer? Comment perpétuer ta mémoire? Si ce n'est que nous-mêmes d'apprendre aux autres à être excellents. L'excellence, c'est faire ce qu'on aime faire de positif pour l'humain. Ta vie n'a été que ça. À tel point que des fois, tu as un peu oublié ta famille. Mais c'est parce que tu t'es donné corps et âme pour enseigner. Et le savoir, des fois, a le revers de la médaille qui n'est pas très luisant. Ce revers de la médaille, c'est s'oublier soi-même. Oui, papa, tu aimais tellement les gens que tu t'oubliais toi-même. Je me rappelle, dans notre temps d'enfance, on devait te rappeler de venir manger. Comment quelqu'un peut oublier de manger? Parce qu'il est en train de lire. C'est ça la question. C'était ça mon père. Va te reposer. L'Éternel t'a rappelé, il sait pourquoi. Et toi d'ailleurs dans ton intelligence, parce qu'on oublie des fois que tout malade qu'il était, il était docteur. Et à telle enseigne que les gens qui venaient pour le soigner hésitaient même parce que c'était le mentor. Donc, en se faisant opérer, à mon humble avis, je crois que papa avait précipité les choses. Connaissant la gravité de la maladie qui le rongeait, c'est-à-dire le cancer. Donc, je ne t'en veux pas. Il m'a fallu un peu de temps pour comprendre ça. J'espère que le reste de la famille va comprendre aussi. Que tu devais aller te reposer. Et comme je te le disais sur ton lit d'hôpital, tu n'es pas très vraiment à plaindre. Il y a de tes collègues qui sont partis à 33 ans, d'autres à 50 ans, d'autres à 60 ans. Toi, tu tires ta révérence à 82 ans. Tu as pu voir tes petits-enfants. Donc, tu es un homme béni.
que Dieu connaît. Parce que je ne crois pas que, comme nous sommes ici, nous arriverons en 6 étages. Ce sont des âges canoniques, même dans la Bible, c'est dit. Donc papa, merci pour tout. Merci pour ton amour, pour ton éducation, pour ton instruction, pour le sens des valeurs et des vertus. On n'a pas été des enfants faciles. Peut-être un peu à ton image, hein. Mais sache que tu n'as pas travaillé en vain. Tout le monde t'a pleuré. Tes frères, tes confrères, tes éminents amis, professeurs, ta famille. On est tous là pour te dire un adieu et un bon repos. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Amen. Amen. Cette contrée lointaine que j'ignore encore, là où il y a la paix sans peine, mais pas avec corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges nadant. Je dois partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore, là où il y a la paix sans peine, mais pas avec ce corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges en adore. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem partir sans vous prévenir, pour vous faire moins mal. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir, je dois partir, et je pars. Je dois partir sans vous prévenir, pour vous faire très mal. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir, je dois partir, et où je pars. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire, à Jérusalem nouvelle. Dans ce village, je ne suis que le passage.
faudra bien un jour tourner les pages et ce sera la fin de mon voyage. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ces jours-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Dois partir sans vous prévenir, pour vous faire moins mal. Dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir, je dois partir, je pars. Je dois partir sans vous prévenir, pour vous faire très mal. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir, je dois partir, je pars. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Dans ce village, je ne suis que le passage. Il faudra bien un jour tourner les pages et ce sera la fin de mon voyage.